Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Des piliers qui remplissent, des entrants, quelques surprises, la jeune génération qui monte. On a donc découvert hier le gouvernement d'Elisabeth Borne. On dit nouveau gouvernement ou remaniement ? Ça s'apparente plus au remaniement qu'au nouveau gouvernement. Pourquoi ? Parce que d'abord, sur les grands postes, ça ne bouge pas du tout. Par exemple, sur l'économie, à l'intérieur, à la justice, et ce sont tout de même ce qu'on appelle des grands ministères régaliens. Ouais. Ça ne bouge pas, ce sont les mêmes. Et voilà, on Pour quelle recommence. raison ? Pour stabiliser ? Oui, je crois que dans une conjoncture où les crises s'accumulent, crise économique, crise sociale, crise internationale, il y a la volonté, en effet, de faire en sorte qu'on garde des gens qui ont déjà beaucoup investi dans leur domaine et qui sont considérés, à tort ou à raison, ce n'est pas le problème, en termes d'opinion, comme ayant plutôt réussi. Et les changements sont des changements qui affectent, j'allais dire, plutôt des ministères moins importants, sauf... L'éducation nationale, on y reviendra. Sauf l'éducation nationale. Et d'une certaine manière, mais là, il fallait qu'aux affaires étrangères, il y ait un renouvellement, parce que tout de même, ça faisait... Monsieur Le Drian était depuis 10 ans en fonction et je crois qu'il avait la volonté de partir. Et c'est Catherine Colonna qui arrive. Voilà, on a pris quelqu'un qui est une diplomate de carrière, qui connaît ça sur le bout du doigt. Et qui va rassurer du coup les diplomates. Et qui va rassurer Et sa nomination a plutôt été bien accueillie par eux. Quel message veut envoyer Emmanuel Macron ? Celui justement de la continuité ? Alors, le message est un message étrange parce qu'il y a quelques semaines, le président nous avait dit je suis un président nouveau, avec une méthode nouvelle et un peuple nouveau. Alors pour le peuple, on verra si le peuple français change, ça m'étonnerait beaucoup. Mais le président nouveau, on ne le voit pas tellement, si vous voulez, à la fois dans le choix de la Première ministre, dans le choix tout de même des ministres dans lesquels ce qu'on pourrait appeler les Macron Boys ou les Macron Girls montent en force. Oui. C'est un gouvernement très, très macronien. Notamment sur l'écologie. Voilà, notamment sur l'écologie. Et il y a au fond assez peu d'ouverture. Donc le dosage, nouveau, un gouvernement, c'est une question de dosage. Il penche de quel côté ? Donc vous dites qu'il est macronien ? Oui, il est macronien. Il penche du côté de la République en marche, devenue Renaissance maintenant. Voilà. Il y a un ministre Horizon, un ministre Agir, tout le monde un petit peu. Mais vous savez, jadis, beaucoup de ministères étaient composés en prenant en compte les régions, les territoires. Et là, c'est quelque chose de très sensible. On n'en parle pas assez. Une fois de plus, on sait le rapport difficile du président de la République avec les territoires. Et une fois de plus, on a l'impression que ces équilibres régionaux, ces territoires qui n'ont pas le même profil social, pas le même profil économique, ne sont pas représentés. D'ailleurs, la question de la décentralisation, sauf l'arrivée du maire d'Angers, M. Béchu, justement, sur ce dossier des territoires, à part ça, la question territoriale est peu prise en compte. Et c'est, d'une certaine manière, assez étonnant. Sur l'intitulé des ministères, il y a le mot souveraineté qui revient pas mal. Souveraineté industrielle, souveraineté du numérique, souveraineté alimentaire. Ça dit quoi ? Alors, ça dit quoi ? On l'a vu au moment de la crise de la Covid. On a découvert tout d'un coup que les masques étaient faits en Chine. On a découvert que tel ou tel médicament était fait au Canada, etc. Et donc, il y a la volonté de retrouver une souveraineté sur ces dossiers. Et puis maintenant, avec la crise, la guerre en Ukraine, on parle de plus en plus de souveraineté alimentaire. Donc il y a la volonté, on verra ce qu'il en est dans 6 mois, dans un an, de reconquérir des parts de marché qui nous avaient peu à peu échappé dans la globalisation. Alors, on va s'arrêter sur ce nom qu'on a commencé à évoquer au ministère de l'Éducation nationale. L'arrivée de Pape Ndiaye, qui a déjà été très commentée, c'est l'anti-Jean-Michel Blanquer. Est-ce que c'est un coup tactique d'Emmanuel Macron avec cette nomination ? C'est très étonnant, parce qu'un tel virage sur un dossier important, parce que le président de la République a bien dit que parmi les dossiers prioritaires, il y avait l'éducation. Alors le travail fait par Jean-Michel Blanquer en termes de réduction des effectifs, en termes d'évolution des programmes, en termes de réhabilitation des mathématiques, et cela devra être poursuivi parce que la France est très mal placée. Le travail de Jean-Michel Blanquer était un travail d'un grand technicien de l'éducation, mais qui était marqué au coin d'une culture républicaine, j'allais dire, classique, très attachée à une conception républicaine de la laïcité. Et là, avec Pape Ndiaye, c'est
un changement, mais radical, parce que c'est tout à fait un autre profil. C'est ce qu'on pourrait appeler beaucoup plus une approche extrêmement multiculturelle, très sensible aux droits des minorités. Il a été récemment l'auteur d'un rapport sur l'opéra, où il était question de la lutte contre la blanchité, etc. Ouais. Donc on rentre dans un univers qui est un univers tout à fait différent. Alors, il connaît les dossiers de l'école. C'est un universitaire plus qu'un spécialiste de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, hein, qui est le principal du ministre de l'Éducation nationale. Il va découvrir ce que c'est que la plus grande bureaucratie de France, hein, puisque c'est là où il y a le plus grand nombre de fonctionnaires. Et puis le degré de résistance de cette population à assumer des changements. Bon, on a décidé aussi, ça c'est intéressant, de faire en sorte que le ministre de l'Éducation nationale soit un enseignant. C'est un enseignant qui dirige des enseignants. Est-ce que c'est une bonne idée ? Moi-même, qui suis enseignant, je suis parfois un peu dubitatif au fait qu'un enseignant dirige un enseignant, un agriculteur dirige des agriculteurs. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Un mot de cette jeune génération qui est mise à l'honneur. On voit que c'est la primo-jeune. On peut citer Gabriel Attal, 33 ans, qui a un budget. Olivia Grégoire, Clément Beaune, Olivier Dussopt. Donc c'est, encore une fois, primo-jeune ? Oui. Primo-jeune parce que ça fait partie, j'allais dire presque du capital génétique de la Macronie. On a un président jeune, un des plus jeunes de l'histoire politique française, et il y a la volonté de rendre visible cette génération macroniste. Parce que, indépendamment de ce qu'on peut appeler tout de même l'échec sur la question territoriale, il y avait un second échec de Macron 1, c'était le fait que au fond, on avait l'impression que ce jeune président, dans son style extrêmement pyramidal, extrêmement solitaire dans l'exercice du pouvoir, n'avait pas réussi à faire en sorte qu'il ait autour de lui un véritable groupe d'hommes et de femmes politiques de premier plan. Et là, il reprend le travail. Il remet le métier sur l'ouvrage, l'ouvrage sur le métier, pardon, et il se dit, voilà, il faut que cette jeunesse, on le voit avec Clément Beaune, on le voit avec Gabriel Attal, on le voit avec Madame Braun-Pivet, etc. Il y a la volonté de dire, voilà, il y a autour de moi une véritable équipe. Alors on verra si ça dure longtemps. Est-ce qu'elle va pouvoir travailler, cette équipe ? À partir de lundi, c'est le devoir de réserve. Alexis Corbière disait, il faut qu'il se prépare. Préparez-vous, il ne vaut mieux pas défaire les cartons, vous allez repartir dans un mois. Est-ce que là, les semaines qui arrivent vont être des semaines d'attente, de préparation Non, les semaines à venir, d'abord, il y a un dossier, tout de suite, on va le voir, c'est le pouvoir d'achat, protection du pouvoir d'achat. Bon, il y a pire pour commencer. Voilà, on commence par les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles viendront après. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les législatives. Si vous voulez, un Premier ministre, avec son gouvernement, c'est une équipe décisive pour emmener la majorité présidentielle à la victoire législative. Bon, la France insoumise peut dire ce qu'elle veut, la probabilité qu'ils aient une majorité est infinitésimale. Donc, ça sera beaucoup plus le problème. Ça ne sera pas la cohabitation entre la majorité macronienne et les oppositions, et en particulier la fameuse NUPES maintenant, cette espèce d'union de la gauche autour de la France insoumise. Ça sera la cohabitation, à mon avis, à l'intérieur de la Macronie. Et on verra ça. Merci beaucoup, Pascal Perrineau, d'être venu nous voir ce matin.